les amis, on se retrouve aujourd'hui. Regardez-moi le temps qu'il fait. Je vais faire un petit tour. Incroyable. Donc comme vous l'avez vu dans cette vidéo, on va aborder plusieurs points. Je vais d'abord vous dire pourquoi moi je marche, dans quel but, et aussi tous les bienfaits que ça peut avoir dans ta vie. Et dans la deuxième partie, je vais vous donner les tips pour marcher et ne pas s'ennuyer. Vu que 15 000 pas par jour, ça fait quand même pas mal de chemin et de temps. Et comment vous pouvez faire pour vous occuper et apprécier votre marche pleinement. Bon, dans un premier temps, dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi moi je priorise la marche plus que d'autres types de cardio. Ce que ça a changé chez moi, pardon. Et bien sûr, je vous mettrai aussi tous les autres aspects bénéfiques que la marche peut avoir pour votre vie. Et dans un second temps, je vais vous dire un peu, parce que là moi ça va faire 1 an que je marche tous les jours 15 000 pas, je vais vous dire un peu tous les tips qui m'ont permis de vraiment kiffer moi quand je marche, parce que le but quand vous marchez, c'est de pas prendre ça comme une corvée, comme quelque chose d'embêtant à faire dans ta journée. C'est vraiment essayer de prendre du temps pour soi, apprécier ce temps que tu vas passer avec toi-même. Du coup ouais, 15 000 pas par jour, ça représente quand même 2 heures de marche à peu près. Du coup, je vais vous dire comment moi je m'occupe. Il y a des jours, bien sûr, où les 15 000 pas se font tout seul. J'ai même pas besoin de m'occuper parce que le travail ou le fait que je dois faire des déplacements fait déjà que je marche mes 15 000 pas. Mais les jours, du coup, où t'as pas grand chose à faire, où il faut sortir marcher, bah, je vous dirai un peu mes astuces, comment profiter de ce bon temps. Et juste kiffer vos pas. Hein. Ouh, la grosse chenille. Celle-là, je la touche pas. Donc la raison principale pourquoi je marche, c'est juste pour augmenter mon métabolisme de base. Je vais vous mettre à l'écran mon métabolisme de base si je serais sédentaire. Du coup, vous voyez que on atteint un certain nombre de calories par jour. Et je vais vous mettre ensuite le métabolisme de base que j'aurai si je marche 15 000 pas par jour. Là, j'ai mis en moyen actif, je crois. Vous voyez du coup qu'il y a quand même une grosse différence entre les deux. Et du coup, c'est la première raison pourquoi moi je marche. C'est pour pouvoir manger beaucoup tout en restant dans la composition corporelle qui me plaît. Les autres bénéfices que du coup la marche m'apporte dans mon sport, c'est-à-dire la musculation, c'est que je vais pas dépenser beaucoup d'énergie pour justement créer le fait que je puisse manger beaucoup de calories. Contrairement à par exemple la course à pied, la natation, faire de la corde à sauter par exemple, qui vont entraîner du coup une fatigue en plus. Et moi ça va me permettre du coup de pouvoir concentrer vraiment toute mon énergie dans ma séance de sport, dans du coup mon activité principale qui est la musculation, et quand même pouvoir brûler beaucoup de calories sans vraiment induire de fatigue en plus, sans vraiment apporter de fatigue en plus qui pourrait du coup nuire à ma récupération et faire du coup que je ne progresse pas comme je voudrais dans mon sport principal. Ensuite bien sûr il y a tous les aspects qui sont bons pour la santé. La marche ça va vous aider du coup à réduire les risques de maladies cardiovasculaires, à mieux dormir, à avoir un meilleur appétit. Le côté pratique aussi. Pour un peu tous les autres sports, pour un peu toutes les autres pratiques cardio, on a besoin de soit d'équipement, soit d'un environnement. Je pense à la piscine. Et donc tout ça fait que par exemple des fois on va avoir des empêchements. Ce que ça a changé chez moi c'est juste ouf je trouve, pour genre le fait de juste marcher. Du coup là je vais vous mettre 2 photos. Dans la première, bien sûr je clarifie quelque chose, j'ai pas fait que marcher, j'ai aussi commencé à compter mes calories. Mais je vais vous expliquer ça en détail. Sur la première photo du coup je comptais mes calories. J'ai en gros pas arrêté de manger ou modifier mon alimentation. J'ai juste fait une moyenne sur la semaine de combien de calories je mangeais par jour. Et je suis arrivé à une moyenne de 3000 calories. Donc je me suis mis à 3000 calories par jour. Et avec ça, j'ai commencé à marcher 15 000 pas. Vous allez me demander pourquoi 15 000. C'est juste parce que avec les déplacements que j'avais, comment ma journée se déroulait, 15 000, c'était le bon compromis entre pas trop pour pas que ça devienne contraignant pour moi et pas que ça devienne une corvée, que ça devienne ennuyant à faire. Et
bah pas non plus pas assez pour faire le max. En gros, pour faire simple, j'ai fait un calcul du maximum de pas que je pouvais faire dans ma journée sans que ça soit trop contraignant pour moi. Du coup, je vous affiche la première photo de moi à l'écran. Cette photo là, du coup, j'avais juste calculé mes calories. Du coup, j'avais fait la moyenne, j'étais à 3000. Du coup, je m'étais stabilisé à 3000 calories par jour. Et je marchais environ 3000 pas en moyenne par semaine. Et sur la deuxième photo, j'ai... Bon, je vous avoue entre nous, j'ai diminué quand même de 200 calories. Je tournais à 2800 calories par jour. Et du coup, j'avais adopté le fait de marcher 15 000 pas tous les jours. Bon, je vous avoue, sur la première photo, j'étais dans ma chambre, la lumière est pas ouf, j'avais pas de congestion. Et sur la deuxième, je ressortais d'une séance, du coup j'avais la congestion et une bonne lumière. Mais bon, on voit quand même une différence. Et du coup cet exemple là, c'est juste pour vous montrer l'impact que ça peut avoir. Bon, le fait de compter ses calories, ça a bien sûr joué aussi. Mais comme vous avez vu, j'ai pas vraiment fait de déficit. Je suis juste resté, on va dire, aux calories que je mangeais en moyenne sur la semaine. Vous avez compris, j'ai diminué de 200 quand même. Et du coup, je suis juste passé de 3000 pas à 15 000 pas par jour. Ce petit exemple là, juste pour vous montrer à quel point marcher, ça fait une diff de fou. Et bien en plus. Pour terminer cette première partie, je vais vous citer selon l'OMS. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'OMS c'est l'acronyme de l'Organisation Mondiale de la Santé. Juste pour vous dire que ça vient pas de n'importe qui. Quand vous avez organisation suivie de mondiale, c'est que je pense qu'ils s'y connaissent bien. Donc ce que l'OMS nous dit par rapport aux choses bénéfiques que la marche peut apporter. On a le fait que ça réduit les maladies cardiovasculaires comme les AVC, l'hypertension. On a l'effet que ça réduit aussi le risque d'avoir des diabètes. Ça renforce les muscles du bas du corps, un peu. Ça diminue même le risque de certains cancers. Attention. Il y a les aspects mentaux aussi. Ça réduit le stress. Ça apporte une sensation de bien-être. Ça améliore la qualité de votre sommeil. Et ensuite, il rajoute les bienfaits sociaux. Il y a le fait que c'est bon pour l'environnement, que marcher, tu peux le faire avec n'importe qui. Et il y a bien sûr le fait que la marche, c'est accessible à tous et à toutes. On peut aller marcher avec nos proches. Ça permet de visiter des endroits, ça permet de passer du bon temps ensemble. Pratique, que c'est agréable. Bref, que des bienfaits. Si je cherche un peu plus, bien sûr, je pense qu'il y a encore plein d'autres choses que la marche peut nous apporter de bien. Mais bon, j'ai déjà cité un peu tous les principaux qui me venaient en tête. J'ai quand même fait une bonne promotion de la marche. Si l'OMS veut sponsor la vidéo et qu'on fasse une collaboration, mes DM sont ouverts. Bien sûr, le cardio a aussi plein d'avantages que la marche n'a pas. Que ça soit augmentation de ta capacité pulmonaire, amélioration de la santé de ton cœur, amélioration de ton endurance en général, libération d'endorphines importante, plus importante en tout cas que la marche, que ça soit aussi seulement juste le bien-être. Il y a dans le cardio et dans la marche des avantages. À vous de choisir lequel vous préférez pour pouvoir y adhérer le plus longtemps possible. Parce que comme vous le savez, ce qu'on aime, on arrive à le tenir sur du long terme et c'est ça qui est important. Bon, on se retrouve du coup pour les tips que je peux vous donner pour que vous kiffiez à 100% faire vos pas et vous occuper de l'esprit. Les tips, mais en soi c'est juste des choses toutes bêtes, des fois très logiques, qui vont faire que le temps passe plus vite. Bon, tout d'abord ça va être un peu la base, c'est marcher dans des endroits que vous aimez. Dans les grandes villes, aller dans des endroits que vous aimez, dans les quartiers que vous trouvez sympas. S'il y a une forêt à côté de chez vous et que vous aimez vous promener en forêt, foncez, allez en forêt. J'ai changé d'endroit mais c'était juste parce que je voulais rajouter que si vous voulez quand même marcher mais que autour de chez vous c'est vraiment nul et que vos journées sont très chargées, le tapis de marche ça peut vraiment être un très très gros point fort pour vous. Je vous le conseille. Vous en trouvez dans les alentours de 200 € max et en plus de ça vous pouvez regarder la télé, jouer à la console ou jouer sur votre téléphone en même temps. Que du bénéf. S'il y a des amis à vous ou des proches, de la famille qui veulent se promener ou juste qui aiment aussi marcher comme vous, allez-y ensemble, passez du moment avec eux, c'est très important. Ce qui est bien si vous avez des proches ou des amis qui ont les mêmes objectifs que vous, juste qui aiment marcher, partagez du coup ces moments-là avec eux, c'est vraiment super cool, ça fait passer le temps super vite, t'as même pas l'impression de marcher. Profitez-en pour appeler vos proches et prendre de leurs nouvelles. Si vous n'avez pas de raison de sortir, trouvez-vous des petits objectifs. Allez dans des magasins que vous aimez ou faites des petites courses. Maintenant, si tu marches tout seul,
ce qui est mon cas la plupart du temps, j'aimerais que soit au début de ta marche, soit à la fin, tu prennes un peu du temps pour toi. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas enlever tes écouteurs et tu vas vraiment profiter de ce qu'il y a autour de toi, de ton environnement. Si tu es dans la rue, écoute les bruits, regarde ce que les gens font, profite du temps. S'il pleut, écoute le bruit de la pluie. Si tu es dans la nature, écoute un peu tous les sons qui sont autour de toi, en forêt. Les oiseaux qui chantent. Bon, à Paris, il n'y a pas trop d'oiseaux qui chantent, c'est plus des pigeons ou des bruits de moteur. Mais vous m'avez compris. Et dans ce moment-là, soit vous pensez à rien, ce qui est très bien, vous profitez du coup pleinement du moment présent, soit vous allez avoir plein de pensées qui viennent et laissez-les venir. Vous attardez pas sur une pensée ou sur une autre, juste laissez-les défiler. Et si par exemple il y a des pensées négatives, je sais pas si je vais donner un exemple tout bête, mais si par exemple vous n'avez pas vraiment d'objectif dans la vie, si vous êtes encore un peu perdu et que ça vous tracasse, que du coup les pensées qui viennent vers vous, ça va être qu'est-ce que je dois faire, je sais pas encore. Bref, des pensées négatives. Si vous avez des pensées négatives, juste concentrez-vous sur le moment présent. Concentrez-vous que là, vous êtes en train de marcher, tout va bien, vous faites des choses qui vont dans le sens de vos objectifs, vous êtes en bonne santé, vous respirez, vous profitez du moment présent, et vous allez voir que au final, les problèmes, il n'y en a pas. Le fait de prendre du temps pour soi, je le faisais vraiment pas au début, quand j'ai commencé à marcher. J'écoutais vraiment tout le temps que des podcasts ou j'écoutais de la musique. Mais genre, inclure dans ta marche le fait d'enlever tes écouteurs, de te connecter vraiment au moment présent et de soit penser à rien, soit justement de laisser défiler tes pensées, ça fait vraiment une diff et je trouve que j'apprécie beaucoup plus du coup le fait de marcher sans vraiment rien faire en même temps. Ces derniers temps, du coup, je fais beaucoup ça. Je marche limite, je fais limite tous mes pas sans écouter de musique. Je suis juste là à observer. Bah, après là, c'est bien parce que, comme vous le voyez, je suis en Australie. Du coup, il y a vraiment beaucoup de nature. En plus, c'est de la végétation qu'il n'y a pas forcément en France. Du coup, ça dépaysage vachement. Mais ouais, prenez du temps pour vous. Prenez du temps à réfléchir peut-être à vos projets. Prenez du temps à vous dire qu'est-ce que j'aime dans la vie, vers quoi j'aimerais me tourner. Le fait de prendre du temps pour soi et de ne pas être dérangé par quoi que ce soit, de vraiment être avec vous-même, je trouve que ça aide beaucoup à avancer, à se concentrer sur soi-même et je vous conseille de le faire, vraiment. Pour moi ça a été une belle découverte en tout cas. En conclusion, les pas, pour moi du coup c'est plus une manière de manger beaucoup. Pour résumer ça, simplement en soi c'est comme une transaction. Je marche 15 000 pas pour manger 400-500 calories de plus. Et en plus de ça, il y a tous les aspects bénéfiques pour ta santé. Ça permet de manger ce que tu veux, dans les quantités que tu veux, tout en avançant vers tes objectifs. Et ça c'est magnifique. Et juste pour vous tenir au courant par rapport à ma dernière vidéo du full day of eating de 1800 calories, ça fait maintenant une semaine, un peu plus, une semaine et demie, que j'ai re-augmenté mes calories. Je suis passé à 2000, j'ai continué à perdre, du coup je me suis dit vas-y, je passe à 2200 juste pour être à un palier où je mange un peu plus, du coup où j'atteins beaucoup plus facilement tout ce qui est macronutriments et même juste conditions générales de vie, c'est le feu. Et oui, pour ceux qui se demandent, du coup, en remontant mes calories, je continue à perdre. Je suis au poids le plus bas que j'ai jamais été là dans ma sèche, ce qui est incroyable. Du coup, les gars et les filles, n'ayez pas peur de remonter vos calories quand vous êtes trop bas. C'est vraiment trop bête de s'enterrer et de pas kiffer sa vie juste parce qu'on est trop bas en calories. C'est se tirer une balle dans le pied à soi-même. Remontez vos calories petit à petit. J'ai beaucoup plus d'énergie. Fallait s'y attendre, mais la différence est quand même folle. Tu reprends du goût à faire d'autres choses et tout. Tu reprends des goûts à faire d'autres activités, c'est magnifique. Et là, depuis 4 jours, je suis repassé du coup à 2200 calories. Pour l'instant, je fais une remontée des calories jusqu'à arriver encore à une certaine composition corporelle, mais dès que je l'aurai atteinte, je ferai une reverse pour directement remonter à mon maintien calorique optimisé.
Je vous tiens au courant dans une prochaine vidéo, dans tous les cas, restez connectés. Pour conclure cette vidéo, essayez tous, c'est quelque chose de vraiment très bénéfique dans la vie. Prenez du temps pour vous, marchez et profitez bien de la vie. On se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, ciao.